Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Bêtises en compagnie de Melvin alias Mission Cinéma sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le suivre hein, si c'est pas encore le cas. Je vous mets son lien dans la description. Et puis c'est parti. Vidéo d'aujourd'hui, top 10 des films de l'année 2021. Grosse année. Voilà. J'ai une grande liste d'environ 110-120 films. Alors que l'année dernière, quand on avait fait notre top, je devais être à 70 ou 80. Ouais, c'est vrai qu'on dit ça a considérablement augmenté. Ça. Après, est-ce que c'est l'effet Instagram qui fait qu'on va un peu plus au cinéma parce que et l'effet Gaspard aussi? Ou le job étudiant. Ah, peut-être. Moi, il n'y a plus de job étudiant pour ma part. Enfin, il n'y a jamais eu d'ailleurs. Ok. Je propose qu'on démarre assez rapidement. Le topo, on présente chacun 3 mentions honorables avant de partir dans notre top 10. Voilà. Et tu es l'invité, je te donne la main pour commencer. Et ben, j'ai commencé avec James Bond, s'il faut en parler. Donc, Mourir peut attendre. Et il n'est pas dans le top parce que ça ne mérite pas d'être dans mon top, mais je vais en parler parce que c'est quand même un excellent opus pour moi. Et j'ai passé un bon moment devant et ça va au niveau de Skyfall. Et par rapport à Spectre, que j'avais pas vraiment aimé, ça remonte pas mal. Je trouve que c'est une belle conclusion au personnage de James Bond. Une bonne séance. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Moi, il doit être dans mon top 20, je crois. Mais il n'a pas la place dans le top 10. Mais comme tu dis, ça offre un bon opus au personnage de Daniel Craig. Et je trouvais qu'il, malgré les gros, comment Il y a dire, des défauts, c'est les sûr, grosses mais prises de risque et les défauts, il concluait quand même assez bien l'ère Daniel Craig. Donc ça, c'était plutôt cool. Une bonne conclusion qui... Est-ce qu'on ah, spoil un petit peu? dès le début comme ça. Ah, peut-être pas. Non, parce que bon, la fin, bon, si vous l'avez pas vu, c'est tant pis, hein. Mais la fin est quand même assez. Quand je parle de prise de risque, la fin fait partie des Ouais. grosses prises de risque, hein. Mais euh, ça fait du bien de voir ça. Enfin, ça change, ça amène un peu de nouvelles choses. C'est mieux que Spider-Man, Voilà. quoi. Et hop, je l'ai dit. Moi, j'ai bien aimé le fan service. Voilà. Ouais. Basta. On fera une autre vidéo un jour, hein. Moi aussi, je pense que. Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir sur la chaîne, là, mais j'avais sorti donc, avec mon frère une vidéo critique dessus. C'était avant mon deuxième visionnage et enfin, du coup, ça a eu le temps de mûrir un petit peu, etc. Donc, il y a des choses que j'ai à rajouter et à redévelopper. Moi, je ferais peut-être une autre vidéo critique sur ce film. Bon, voilà, c'était pas du tout dans la dimension honorable, mais je pense Aparté, que. Comment? la petite aparté, c'est fait. Oui, c'est ça. Non, mais bon, on peut peut-être le souligner quand même que ce sera le film qui sera le plus haut box-office de l'année 2021. Mais ça, c'est clair. Et depuis tout le temps, de toute façon, parce que je pense que il sera dans les 10, dans le top 10. Pas dans nos top 10, mais dans le top 10 du box-office mondial. C'est bien Moi, je parti. voulais vous. Comment? C'est bien parti pour, en tout cas. C'est bien parti pour, ça c'est clair. Moi, je voulais parler d'Encanto dans mes mentions honorables. Film d'animation de Disney, le dernier en date. Plutôt cool. J'ai kiffé les musiques en version un petit peu comédie musicale. Voilà, j'ai trouvé que ça changeait beaucoup pour Disney, même si j'aurais préféré une toute autre animation, parce que c'est pas la première fois que je me dis, ah, fait chier, ils auraient peut-être pu prendre des risques et proposer autre chose que leur 3D La Reine trop des Neiges. lisse, comme, ouais, voilà. J'aurais bien Tu- aimé un visuel comme la série Réponse. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. En 2D, hein. Ouais, Ouais, ou quelque chose comme Klaus. On voit très peu d'animations en 2D ouais. comme ça. Tu vois, mais un truc qui change et qui renouvelle un petit peu le style graphique de Disney, quoi. Et tu l'as vu en VO ou en VF? Moi, je l'ai vu en VF deux Parce fois. que, ouais, moi aussi. Et j'ai un souci avec les chansons en VF. Elles sont pas très compréhensibles, quoi. C'est vraiment le Ouais. noir pour moi. Mais
Ouais, ça m'a pas tant gêné que ça, mais j'avoue qu'en VO, elles ressortent quand même un peu mieux. Je trouve que Mais j'ai trouvé dans l'ensemble que, après la traduction, je sais pas, mais au niveau du rythme et de la musique, ça passe. moi, donc ça c'est bien, c'est sûr, mais il y a moins de travail, je trouve, dessus. Ça fait un peu fait à la va-vite par rapport aux autres. Aux autres Genre Disney Vanilla, ou ce truc-là. Genre, tu vois, Libéré, délivré, qu'on aime pas, on retient. ouais, Là, ouais, mais en fait c'est ça, c'est que c'est différent, bientôt, quoi. c'est pas de la musique de consommation, comme on peut dire sur Oui, La Reine des Neiges. oui, ça. Mais non, ouais, bah moi perso, le, ouais, les chansons sont moins identifiables. Et c'est sûr que bah, tu chanteras pas ça tout le temps, même si le We Don't Talk About Bruno reste pas mal Ah, en tête. elle est Mais c'est bien, tout. celle-là. Bon, moi, Et c'est ma préférée. c'était mieux que Raya, qui est sorti cette année, rappelons-le. Oui, C'est ce que tout le monde l'a un peu oublié, mais c'est 2021. c'est vrai. Mais tu sais qu'en faisant ma liste pour les Gaspard, il y a pas mal de films d'animation que j'ai oubliés. Genre Lucas. J'ai mis Raya parce que Raya m'avait. Enfin, c'était une des grosses sorties d'animation. Mais du coup, j'ai oublié Lucas, j'ai oublié Le Peuple Loup, alors que j'avais bien aimé. Ah, tu vois, il y a des trucs comme ça, j'ai fait ah, bah mince, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. C'est 2021. Ouais, non, il y en a un. Et voilà. Une deuxième mention honorable? Moi, je reste sur l'animation. Hansel et Gretel, agent secret. Un film que j'ai regardé parce qu'on m'a dit, ouais, sur un délire, un pari avec un certain Jacques Ciné, Le fameux. qui m'a mis au défi de regarder Hansel et Gretel, agent secret, après avoir vu la pub sur Netflix. Et bien, mine de rien, c'est pas mal du tout. Ça n'a aucun sens. C'est Hansel et Gretel. Je crois qu'Hansel, c'est un voleur. Et Gretel, c'est une agent secret. Ils s'aiment pas. Et ils doivent faire équipe. Et ils se retrouvent avec un système de potions magiques, je sais pas quoi. Ils se retrouvent à être des enfants. Parce que c'est des adultes. Et ça n'a aucun sens. Il y a des hommes gâteaux. C'est franchement ultra divertissant. Après, ça fait Ok. un peu enfantin par moment. Mais le parti pris de faire Hansel et Gretel des agents secrets, ouais, c'est marrant, quoi. J'ai pas regretté. Ok. Ah bah enfin, je sais pas si je le regarderai parce que je sais pas si j'aurai le temps, mais ça a l'air un peu con et ça a l'air drôle. Ouais, c'est sympa. Et l'animation est pas mal. C'est joli et tout. Bon, c'est de la Je 3D vois classique, mais plus. c'est coloré. Et voilà. Et Gretel, agent secret. Waouh. Je crois que c'est russe ou un truc comme ça en plus. Alors, est-ce que j'ai. Ouais, Alexei Tsilin pour le réalisateur. C'est russe. Ouais, l'histoire, c'est, je sais pas quoi, c'est la méchante reine des gâteaux ou un truc comme ça qui kidnappe le prince, lui fait manger des gâteaux en sorceleur pour qu'elle prenne le royaume. Ouais, et genre, littéralement, la scène du début, c'est lui qui se fait le roi qui se fait enlever par des spaghettis bolognaises qui prennent vie. Ok. Ah, Il y a ça a là, l'air un peu. D'accord. Je pense que beaucoup de monde est passé à côté, ouais, mais ça a l'air il vraiment. a- Enfin, beaucoup pour les enfants et pas trop prise de tête, quoi. Bon divertissement. ouais, Ok. Cool, cool. Mon prochain film, c'est Julie en 12 chapitres. Alors, je sais le pas si fan. tu l'as vu. Je l'ai pas vu. En plus, on Un- se l'est un dit juste avant. je l'ai pas vu. Euh, Film un peu bizarre, ou enfin pas un peu bizarre, mais tu sens que c'est pas du tout la même chose que chez nous. Déjà la langue, là c'est scandinave, c'est Danemark, je crois. Non, C'est pas c'est norvégien. un norvégien peut-être. Non, parce que Danemark c'est Drunk et c'était pas le même pays, mais c'était ça venait du même continent quasiment, de la même région de l'Europe. Et là, je voyais donc sur le top de Thibaut et puis de Hugo de Cinémacro. Top 1. Ouais, bah ouais. C'est vrai qu'en fait, le principal qualificatif à ce film, c'est que tu tombes totalement amoureux de l'actrice.
parce que, je sais pas, enfin, il y a une espèce d'ambiance qui est trop bien. Et tu suis l'histoire. C'est pas forcément très très rythmé, tu vois. Mais au bout, c'est là, tu fais. Mais en fait, tu restes concentré parce que l'actrice, tu te demandes ce qu'elle va faire. Enfin, le personnage, du coup, surtout, tu te demandes ce qu'il va faire et tu t'en sors un peu amoureux. C'est bizarre, mais ça fonctionne plutôt. Ouais, si ça Et marche, c'est trop bien. la narration est plutôt bonne. Donc, de ce point de vue-là, voilà. C'était une de mes mentions parce que pas dans le top 10, mais ça aurait pu y figurer. Voilà. Ta prochaine mention? Et pareil, un film que j'ai trouvé pas mal, une bonne prise de risque pour un film français, Le Calendrier. Je ne mets pas dans le top 10 parce que c'est plein de défauts, mais bon, je vois que le film, ça raconte l'histoire de, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'oublie toujours les prénoms des personnages, qui reçoit un calendrier pour son anniversaire, de l'Avent, et elle doit ouvrir toutes les cases et elle doit aller jusqu'au bout, ou alors elle meurt. De toute façon, tout le but, c'est soit elle fait pas, soit elle meurt. Et alors comme ça, j'allais les voir, hein, je me disais, ouais, c'est un film à la Blumhouse, un truc, sans doute, je fais: «Oh, encore un machin comme ça», et non, au final, c'est très surprenant. Ça va pas trop où on pense où ça va aller, et il y a une vraie ambiance, en fait. Ça fait pas peur. Enfin, apparemment, c'est plus une ambiance et une tension dans tout le film qui marche du début à la fin, et au final, sur ce calendrier, on n'en apprend quasi rien. Une espèce de mythologie autour, et je trouve ça très bien, et en plus, c'est français, et c'est rare de voir ça, dans le cinéma français, quoi. C'est du cinéma de genre, ouais. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est. Je sais même plus si je l'avais mis dans mes sorties. Le calendrier. Mais oui, oui, j'en avais entendu parler par, par quelques-uns d'entre vous. Ok, bonne prise de risque. Mais je sais pas, après, tu l'as conseillé dans les Gaspard ou pas du tout? Je ne sais plus, je crois, c'est possible. Mais je te dis, après, il est plein de défauts. Genre, il y a des trucs, ça tient pas vraiment et tu as du mal à y croire. Mais c'est vrai, c'est l'ambiance du film qui est vraiment bien. Tu as une vraie tension dans tout le film et c'est ça qui est pas mal. Après, ça fait jamais peur, quoi. Il y a des trucs, rien que le pitch, ça va pas. C'est sa meilleure amie qui lui offre un calendrier comme ça pour son anniversaire. Ça n'a aucun sens. Je te faut pas un machin comme ça. Mais après, c'est sympa. Et l'héroïne, c'est une héroïne, elle est hyper forte. Elle est très bien écrite et tout, c'est vraiment sympa ça aussi. Elle fait pas des choix débiles, Ok. des choses comme ça. C'est pas un Ok. vieux projet parce que la Nightmare Island, quoi. Je l'ai pas vu celui-là non plus, mais Ouf, ouais, la bah, belle. d'autres gros trucs américains, de films d'horreur, pas ouf. Mon prochain film, c'est Cherry, le film avec Tom Holland, réalisé par les frères Rousseau. Sur Apple, Euh, non? ouais, c'est ça. Il a été top 1 quasiment jusqu'à cet été. Et bon, après, il a été dépassé, hein, mais c'est mon 11e film. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le mois de décembre, il aurait été dans mon top 10. Mais il y a des trucs un peu mieux quand même, et c'était pas mal. Le speech, j'aurais du mal à te le résumer maintenant. Je sais que c'est, en gros, c'est Tom Holland qui part qui part à la guerre, qui est en SPTT, je crois, et Ouais. qui va prendre de la drogue pour essayer de s'en sortir ou la vendre. Enfin, tu vois, il va tomber dans un truc comme ça. Et c'est très sombre. Tu vois, il partage une histoire d'amour avec une fille. Et bah, ça se passe, du coup, avec la drogue, tout ça, ça se passe assez mal. Ils vont en cure, je crois. Et non, ça fait depuis le mois de février, je l'ai pas eu, donc autant dire que c'est long. Mais c'était assez surprenant. Et à la fin du film, moi, ce qui m'a surtout retenu, enfin, surtout ce que j'ai retenu, c'est que à la fin, j'avais comme l'envie de tout de suite le revoir parce qu'il m'avait fait développer des sentiments, des, des choses enfin, qui m'ont touché. Du coup, il y a eu des choses qui m'ont assez touché. Et je voulais le revoir. Peut-être que je le reverrai quand même un jour. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le revoir là, pour en parler là, dans le top 10. Voilà. 15 minutes pour 6 films. Attention. Top 10, c'est parti.
top 10. On a sûrement des films, ou pas d'ailleurs, qui vont se rejoindre. Je parie qu'on Dans en a au moins un en commun. Un, j'en suis sûr je et certain. Un je certain je pense animation. aussi. Je pense qu'on a un Comment? film d'animation en commun. Ah, un film d'animation en commun, c'est possible et je penserais aussi un film. Bon, on verra. Je te dirai si on verra à la fin de toute façon si tu l'auras aussi. Bah, c'est parti, je te laisse. Tout sauf surprenant. En 10, j'ai Jungle Cruise, qui est bien remonté dans le classement. Parce qu'au départ, il était un peu plus bas. Et avec du recul, j'étais là, ouais, mais ça quand même. Ouais, mais et au final, il finit 10e. Parce que j'ai passé un super moment devant. Et ça reste c'est pareil, c'est plein de défauts, hein, ça reste du Disney de Oui, oui. consommation, comme tu dirais. Mais au final, il y a des scènes qui marchent super bien. L'alchimie entre Dwayne Johnson et Emily Blunt, ça fonctionne. C'était vraiment un super moment devant. Enfin, une bonne séance ciné, quoi. Ouais, moi je l'ai vu à la maison, je crois. Oui, si, je l'ai vu à la maison. Donc moins concentré par le film, et puis bon, bon, voilà, le fait d'être à la maison, t'es peut-être moins concentré aussi. Et après, je pense que j'en attendais trop. C'est-à-dire que Alors, j'attendais le futur Pirate des Caraïbes, tu vois, sur une attraction Disney. Et parce que la scène d'explication, on va dire, de flashback sur le remix de Metallica au cinéma, elle marche très, très, très bien. T'es vraiment à fond dedans. ouais, Après, oui, j'ai plus de bon, souvenirs de cette scène. c'est la scène de révélation, en gros, le mini twist du film, où ça revient sur les conquistadors qui sont arrivés. Ah, si, oui, oui, oui. C'est vrai, oui, je vois. Et bah, après, oui, c'est plein de défauts, c'est trop, ça prend peu de risques, ouais, c'est dommage. Mais s'il y a une suite, je suis confiant. Ouais, bon après, voilà, hein. Moi, enfin, je te rejoins sur le fait que c'est un bon divertissement. Voilà. The On Rock. va pas se mouiller là-dessus. The Rock. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais j'aime bien au final. Donc, en 2021, cette année, je crois que j'ai fait une pont, pont 2 tiers de sa filmographie. Là, j'ai tout rattrapé, hein. Mais Ah, cette moi, section, j'ai pas fait ça. ouais, tu fais une petite pause, et voilà. Bah oui, bon, c'est The Rock, c'est pas prise de tête exactement. À la Red Notice un peu aussi. Ah non, mais ça, c'était un enfer pour moi aussi. Trop de retournements. Ah, ça, c'est hop, flop. Allez hop. C'est ça. Mon dixième, Red c'est Notice, West Side Story. Donc, le dernier Spielberg. je ne l'ai pas vu. T'aimes bien les comédies musicales? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquelles. Comme Spielberg, ça dépend lesquels. Ok. Bon, bah, je pense que tu connais l'histoire de Roméo et Juliette. Voilà, tu l'imagines dans un New York, si je dis pas de bêtises, des années 60. Voilà, West Side Story. Non, bah, avec de la comédie musicale. Euh, Il y a de bonnes idées de mise en scène, des plans assez sympas. Il y a pas mal de fois où je trouve que Spielberg, il a essayé de passer la caméra dans enfin, tu vois, genre un Ouais. escalier, et enfin, tu vois, dans les barreaux. Il passait entre les barreaux et avec le bas d'escalier, enfin, le bas du barreau qu'on voit. Et ça faisait un peu une façon d'enfermer un peu le personnage. Bah, c'est assez intéressant, je trouve. C'était une belle vision. Bon, voilà. Après, j'ai bien aimé les musiques. J'ai surtout bien aimé la photographie. Je pense que tu as dû voir quand même des bandes annonces. J'étais assez sceptique au début, mais en fait, une fois que tu es lancé dans l'ambiance du film, bah, ça colle totalement. Et voilà, c'est cool. Et T'as vu puis, l'origine? non, je n'ai pas vu le film original. Ok. Moi non plus. Voilà, bon, Mais c'était pour avoir la comparaison si jamais, mais du coup, non. je ne peux pas faire de comparaison. Mais gros flop aussi. Je pense que ça n'a Au pas dû box-office. intéresser grand monde. Ouais. Ton neuvième? Alors, on reste sur Netflix, c'est le film russe. Major Grom, Docteur de peste. Un film que j'ai regardé un soir aussi, avec mes parents, en me disant, bon allez, ce soir on se pose la tête.
on regarde ça. Ça, c'est une histoire. C'est un Major Grom, c'est un policier, je crois, qui se Ouais. retrouve à enquêter sur une affaire c'est un corbeau. C'est quelqu'un qui a un masque, je crois que c'est un corbeau, un machin comme ça, et qui tue des riches ou des notoires de la ville, quoi. Et il mène l'enquête dessus. Et sauf qu'il a des manières un peu, c'est pas un enquêteur, c'est pas Seven, quoi, tu vois. Ouais. Le gars, c'est pas un super-héros, mais presque, hein. Et c'est ultra divertissant au final. Et les personnages, tu t'attaches à eux, tout ça, et je vraiment passé un super moment. Ça dure 2 heures et quelques, en plus, c'est super long, c'est passé super vite. Et bah, disons que c'est dans le top parce que j'y attendais vraiment rien. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Peut-être que si c'était une licence connue, je t'aurais fait, ouais, bof. Enfin, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Mais là, n'attendant rien, c'était vraiment parfait pour une soirée, quoi. Ok. Ah, mais je t'avoue que je n'ai jamais entendu parler de ce film. C'est quand tu vas dans les tréfonds de Netflix, tu vois, tu tombes Ouais, sur un bah, je me seul doute. Ouais. épisode, Major Grom, que des trucs comme ça. Moi, j'y traîne pas assez sur Netflix, hein. Pas assez de temps. Mais ok. Moi, je pense Et que j'ai pour la curiosité, celui-là, on sait les Gretel, bon. Mais celui-là, je pense que pour la curiosité, et c'est une ambiance je très le mets dans ma comique. watchlist. T'as vraiment l'impression, mais je me demande si ça l'est pas. Je crois que c'est adapté de quelque chose, mais c'est une ambiance très comics. Ça a C'est un peu, l'air d'être adapté de quelque chose. un peu un air à De la Bat. comics, c'est possible. Ah là, Ouais, Batman? Non? ouais, c'est un peu, ouais, l'univers un peu à la Batman, tout ça un peu sombre et tout. Genre le méchant, ça fait un peu cliché, quoi, mais non, c'est vraiment sympa. Ok. Oh, c'est un film d'action, quoi. Ouais, bah oui, bah bien sûr. On sait que t'aimes ça, l'action. Et oui, moi, avec moi, dans mon top, faut pas chercher la réflexion, quoi. Je cherche. Allez, moi, il n'y a pas forcément trop d'action, hein. C'est très différent. Ok, bah Major Grimm, le docteur de peste, du coup. Premier Genre film? Grom, je crois. Mais j'ai dit quoi? Premier, mais genre Grimm. Ah oui, Grom, pardon. Major Grom, oui. Docteur de peste. Ok. Je note. Film 2021. Ok, ok. Moi, mon neuvième, c'est Le Discours. Ah, lui, je l'ai vu. Et bon, il est si haut parce que je trouve que c'est une des meilleures comédies françaises de l'année, voire la meilleure. Bon, Comédie moi, très différente de d'habitude. Comment? j'en ai une au-dessus qui arrivera juste après. Faut que je tease un peu. J'ai peur. J'ai regardé le top 10 du fanboy hier et. je- Non, 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 c'est pas ça. C'est pas non, ce film français. non. Le, Bon, on le, verra. on verra, tu vois. Je Ok, l'ai même pas. ok. Mais ouais, le discours, j'ai bien aimé. La réalisation, le fait de casser le quatrième mur, très intéressante. Et enfin voilà, idée de mise en scène top. Il y a des vannes, voilà, très très drôles, comme celle qu'on retrouve dans la bande-annonce. Pour une fois qu'on n'a pas toutes les vannes dans la bande-annonce, c'est pas mal. C'est vrai. Mais Le cast. ouais, le casting aussi très intéressant. Mais voilà, c'est une belle découverte de l'année 2021 que j'ai en DVD d'ailleurs. Voilà, que je me tarde de revoir très bientôt parce que j'ai envie de me retaper une bonne barre de rigolade. Et ouais, je l'avais vu, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, c'est pas dans le top, mais ça pourrait y être. Enfin, pas loin, quoi. C'est une bonne découverte. En même temps, c'est rythmé. J'aime le rythme. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, Alors, moi, donc la meilleure comédie de l'année pour moi, française, Barbac. c'est vrai. Il J'ai y a mis ça aussi. Alors, vas-y, je te dis, enfin, juste, je rectifie ce que j'ai dit juste au-dessus. Le discours est la deuxième meilleure comédie de l'année. Mais j'ai quand même préféré le discours. Et non, ouais, Barbac, c'est de l'humour noir à l'état pur, quoi. J'ai ri tout le long du film. Mais même pas, je rigolais même pas nerveusement. Je riais tout court. Ça se moque de tout. Et c'est vraiment un super moment. Les acteurs, ils sont top. La réalisation fonctionne super bien. Très posée, mais c'est des plans. Donc le film qui commence sur de la viande bouchée qui se fait couper, c'est incroyable.
quand on sait ce qu'on va voir. Ouais, non, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé aussi. Comme tu dis, tu rigoles. Enfin, c'est très une humour noir. Et puis, Ça ça, change. les vannes, elles viennent toutes seules. Et comme tu dis, ça change. Ouais, ça change, c'est Moi, les, qu'on a l'habitude de voir, quoi. Surtout en ouais, France. c'est ça. C'est que le film ose des choses et que Fabrice Eboué. Bon, en même temps, je pense qu'avec Casse Départ et puis et le crocodile du Bonsanga, il tentait déjà des choses. Il osait, surtout dans Casse Départ. Je pense se faire un film sur l'esclavage. Voilà quoi. Mais voilà, moi, il est pas dans mon top 10. Enfin, il pourrait y être, hein. Et il me semble qu'il est dans les 20, enfin, dans les 25 premiers, je crois. Enfin, il est vraiment dans les films que j'ai préférés cette année. Voilà. À Marina toi? Foïs aussi, Oui, on a fait. c'est ça. Moi, mon numéro 8, c'est le nouveau Matrix. Ah, Alors, pourquoi il est là? Au début, quand je l'ai mis dans mon top, je sais pas, ouais, il est pas dans le top 10. Enfin, tu vois, il passait après Chéri. Je crois bien, même, enfin, en gros, après mon top, moi, ça faisait Réminiscence et Illusion perdue. Et il passait après ça. Mais en fait, j'ai eu deux états dans le film. C'est-à-dire que la première heure, j'ai fait waouh, qu'est-ce qu'ils nous font là? Quelle suite! Incroyable, putain, le film va être ouf. Une deuxième heure, un peu en dessous, voilà, avec des scènes d'action un peu différentes, mais pas inintéressantes. Là, je trouve que vraiment la résurrection de l'univers fonctionne totalement. Et il m'a super bien marqué en fait. Genre, il m'a fallu 2, 3 semaines, enfin pas 2, 3 semaines, mais parce que sinon on tournerait la semaine prochaine. Mais non, non, mais au moins une bonne semaine et demie pour me dire ah, bah, en fait, il m'a quand même beaucoup plu et bien plus que des films qui étaient enfin, qui étaient juste devant lui à ce moment-là, quoi. Mais il peut pas passer devant les autres parce que les autres, après, c'est trop lourd. Voilà. Est-ce que tu l'as vu? ouais, je l'ai vu. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a des défauts, genre les scènes d'action sont pas incroyables, enfin, comparées aux autres. Mais oui, ça fonctionne très bien. Neil Patrick Harris, c'est parfait. Et non, c'est un super moment devant. Et pas trop compliqué, sans être trop simple. Et il y a Ouais, surtout le propos est super. j'ai bien aimé aussi la photo, Mmh. notamment les. Je pense que c'est pas un spoil de dire qu'il y a Trinity dans le film. Oui. Euh, enfin, alors comment dire la scène? Comment te dire cette scène particulière? La scène où, vers la fin, où elle est encore endormie, avec une nuance de bleu et de rouge, qui font vraiment référence aux pilules. Et Ouais. j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis beau visuellement, ça fonctionne totalement. La nouvelle Ouais. Matrice fonctionne très bien aussi. Elle m'a un peu perdu au début. Ah non, moi, je trouve que ça fonctionne justement avec ce qui est dit, même au Ouais, début. mais moi, il y a un moment dans mon cerveau, j'étais là, je fais, what? Ils ont vraiment tout défoncé, enfin, ils ont vraiment tout remis en question, la première trilogie dans ce film. Un jeu vidéo? Non. Bon, après, tu comprends, il y a les pilules, etc., que, bah non, c'est une matrice. Mais, tu vois, il y a des choses comme ça qui, comme dans le premier, ils te remettent plein de doutes, etc., et ça, c'est cool. Ouais. Le seul truc, c'est que, ouais, Trinity, j'aime bien Keanu Reeves, un peu fatigué, quoi, hein. J'ai pas ressenti la grosse envie d'être là non plus, contrairement à Carrie Adams. J'ai pas fait attention à ça du tout, je t'avoue. Ah, il est là, mais il paraît moins impliqué que les autres, quoi. Enfin, je sais que c'est son rôle d'être fatigué dedans, mais bon. Ok. Ouais, bah après, ça peut se tient, ouais. Se tenir. Voilà. Numéro 7. Numéro 7, alors reste chez Netflix. Je crois que c'est le dernier de Netflix. Bah, ça, c'est le film Plaisir coupable du top 10. C'est Tous mes amis sont morts. Polonais cette fois, pas russe. Et Ok. alors, si Ah, tu traînes dans les fins fonds de Netflix. c'est le fin fond, du fin fond, là.
C'est c'est un Nouvel An, je sais plus, enfin, c'est une soirée en période de Noël, entre que des jeunes. Alors, le film commence, ils sont tous morts. C'est le pitch de base, avec des policiers qui enquêtent et tout. Et en fait, après, tu retrouves tout le film, c'est la soirée, et tu vois tout ce qui s'est passé. En fait, c'est juste des ados qui meurent un par un, tu vois. Et mais c'est bête. Enfin, c'est bête, mais fait avec sérieux. Mais les trucs, si tu fais, non, mais c'est un peu cliché, quoi. Je sais pas, j'ai passé un bon moment devant. Et je l'ai revu 2 fois. Ah ouais, J'ai gros plaisir. kiff. Mais vraiment, si tu me dis que tu détestes, je comprends totalement, quoi, tu vois. C'est le film, c'est vraiment le plaisir coupable de Stop. Donc, je sais pas, j'ai passé vraiment de bons moments devant. Ok. Bah, du coup, là, regardez enfin, l'affiche, etc. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas regardé. En vrai, c'est vraiment juste des ados qui font de fête et qui décèdent de manière toute plus improbable les unes que les autres. Voilà. Ok. Mais, Un mais, speech, c'est sympa, mais c'est fait avec humour, du coup, ou pas? bah oui, du coup, oui. Ok. Et Oui, bah, je me doute. parce qu'à un moment, il y en a un, je sais pas quoi, c'est sa mère qui arrive. Et enfin, ça n'a aucun sens entre mais les personnages, tu vois ce que je voulais dire, ils sont beaucoup. On les présente vite fait tous au début et on arrive à tous les retenir. Et je trouve ça bien fait. Enfin, tu Ok. sais qui est qui et tout se passe dans une maison et tu sais il y a un vrai travail sur l'espace et tu sais très bien qui est où à quel moment, plus ou moins. Ok. Et c'est très bien fait là-dessus. Ouais, ça peut. Ouais, ça ouvre de nouvelles trucs, de nouvelles de choses. Parce que moi j'aime bien Bah, les ça, trucs c'est. un peu comme ça, tu vois, russe, polonais. Ouais, C'est un pur hasard, mais non, c'est sympa à regarder. ça marche. Ah, le speech, ce que tu me présentes à chaque fois, je suis en mode. Ah, j'ai envie de regarder, du coup. Mais j'ai pas forcément le temps. Mais ça, c'est bien regardé en fin de soirée, hein. Si tu es fatigué, tu sais pas quoi faire, tu regardes ça. Bam. Allez, on rigole. Et c'est parti. Moi, c'est beaucoup moins fun, mon numéro 7. C'est Bac Nord. Ouh, rien à voir. Rien à voir. Euh, est-ce que j'ai besoin d'argumenter sur Bac Nord, film très très engagé, très réaliste et très immersif. Voilà, je pense que j'ai résumé Bac Nord. Après, tu sais ce que c'est la Bac. Si je peux Ouais. dire que je dis ça, ça se passe à Marseille. Voilà, résumé du film. Euh, enfin voilà, un groupe de police qui intervient dans des bandes organisées. Et j'ai bien aimé aussi le fait que, en fait, ce que ça dénonce plus, c'est les magistrats, enfin tout ce qui est justice. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait toujours pas vu. Et c'est une chose qui est réelle, que la justice ne suit pas tout le temps la police, ce qui fait que bah, t'as des ordres donc pour la police de l'État et la justice sanctionne pas derrière. Enfin bon, c'est toujours des choses comme ça ou un peu étranges. Mais Ouais. voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Au moins qu'on ait enfin, pour une première fois quelque chose d'assez réaliste. Parce que enfin, moi personnellement, c'est ce que je cherchais à voir dans beaucoup de films comme ça, notamment c'est ce que je pensais voir plus dans Police, le film d'Anne Fontaine, et puis encore La Marseille, non pas La Marseille, Les Misérables de Ladji, ou je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Le film était bien, hein, mais ça faisait pas assez réaliste. Ça faisait Il y a une film. série aussi, ouais. Il y a une série aussi, Cade. Je sais pas si t'as vu que moi, j'ai vraiment Non, pas aimé du tout. non. Mais voilà. Numéro 6. Ron débloque dans l'animation. J'aurais dû aller le voir. Ah, c'est pareil, j'y allais sans. J'avais gagné des places sur Allociné. Enfin, je voulais voir quand même un peu de base. Mais j'y allais en me disant, ouais, bon, c'est un film sur la technologie pour enfants, quoi. Et surtout qu'il y avait les Mitchell contre les machines qui étaient passés avant. Et j'ai vu et tout. Ça commence exactement pareil que les Mitchell contre les machines. Je me dis, bon, ça peut être pas mal quand même. Et au final, le film
quand tu sors, tu te dis, je l'ai vu 1000 fois ce film. Je sais, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose. Tu connais la fin avant d'aller le voir. Pourtant, c'est vraiment un super moment. Ça, ça m'a même ému à la fin. Et non, c'était vraiment un film. C'est, on a vraiment l'impression de l'avoir déjà vu, mais il y a un truc. Je peux pas trop te le décrire, mais il y a un truc qui fait que c'est un super moment devant. Les personnages sont Ok, attachants, que ce soit le petit robot ou le personnage principal, c'est vraiment, je trouve le film vraiment sympa. ok. Ouais, bah, enfin, je crois que j'avais l'occasion d'aller le voir. Je savais pas trop. Ça Non, m'attirait pas des masses, quoi. Mais, tout à enfin, fait. comme tu dis, tu vois, ça ressemble à d'autres choses. Il y avait aussi des midgets contre les machines. Et tu te dis même si c'est la même chose que les trucs que tu penses. Mais il y a quelque chose quoi, qui se dégage du film et c'est une excellente surprise. Et C'est la quel mise, studio? alors, c'est un nouveau studio, justement. J'ai pas son nom. Parce qu'il me Et semble que c'est la 21 First Century Fox, je crois. j'ai un doute. Il me semble que c'était un nouveau studio. Mais justement, l'animation, elle est en 3D, mais elle est pas mal du tout. Les mêmes personnages, ils sont de forme assez atypique et ça change. Ouais. Pas l'énième 3D Non, Disney. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que visuellement, il avait l'air assez différent. Ok. Run des blocs. Et ben, je me laisserais peut-être planter par Run des blocs quand, C'est un joueur réalise, pas une belle surprise. je pense que j'attendrai plus qu'il sorte sur Disney Plus dans 3 ans. Plus à ce moment-là que j'aurai l'occasion. Moi, mon numéro 6, c'est Aline, le film de Valérie Lemercier. J'ai bien aimé comment elle reprend la vie de Céline Dion et comment elle en fait un moment une bêtise. Enfin, ou un truc pour que ça devienne drôle. Et c'est moins drôle que le discours que Barbac, mais il y a de la musique et les décors, les maquillages sur Valérie Lemercier. Et bah, j'avais l'impression de voir Céline Dion, c'est abusé. Et en fait, juste pour ce bluff, tu vois, bah du coup, j'ai vraiment adoré le film. Est-ce que tu aimes Céline Dion de base? J'aime bien Céline Dion de base. J'en suis J'adore. pas le plus grand fan non plus, Ah, mais c'est sûrement une explication. Céline Dion, tout seul comme ça. Non, moi, je l'ai pas vu parce que j'aime pas trop les remercier, j'aime pas trop Céline Dion non plus. Je me suis dit, bon, je pense que je peux m'en passer. Oui, bah, je Là, pense que oui, de base. ça m'a un peu tenté, j'avoue. Bah oui, c'est sûr que si tu n'aimes pas Céline Dion déjà dans le truc de base, bah c'est compliqué. Ok. Ton numéro 5. On entre dans la moitié, là. Ouais. Meilleur du meilleur. Tous en scène 2. Cinquième aussi. Voilà, Mais j'étais on va aller sûr de vite. voir. Mon pronostic était bon. Parfait, on peut en parler en même temps. Non, c'était Tous en scène 2. J'avais aimé le 1 sans plus. Enfin, c'était très bon, mais j'ai pas trouvé non plus ça un chef-d'œuvre, quoi. Et le 2, je le trouve beaucoup mieux, beaucoup plus grandiose, beaucoup plus marquant. Et les personnages sont plus travaillés. Les nouveaux personnages sont très bons. Et c'est surtout plus grandiose, quoi. Quand il y a la musique, c'est dans le fait de le faire comme ça dans plus un petit théâtre, c'est vraiment génial. Je citerai, hein, c'est un show qui doit mettre les étoiles dans les yeux. Et le film m'a mis des étoiles dans les yeux. Juste pour ça. Wow. Ah, Alors que ça partait mal, hein. Je crois qu'avec ce film, j'ai fait la pire. Comment dire? Parce que j'ai bien aimé le film, mais les gens à côté de moi, j'avais des enfants qui n'ont pas arrêté de bouger, de monter sur les sièges, de crier. J'ai fait waouh, ça a mal commencé. Surtout que je sais plus quel film j'étais allé voir avant, qui avait commencé avec 20 minutes de retard, et ah, celui-là a commencé, enfin,
pas avec 20 minutes, mais tu sais, au Gaumont, il y a, tu sais, enfin, par rapport à l'heure où tu arrives, bah, le film a commencé 20 minutes après. Ce qui fait que si les deux avaient commencé avec une différence pareille, donc 15 et 15, c'était bon, j'enchaînais les deux tranquille. Tous en scène a démarré après, donc au bout de 15 minutes. Du coup, j'ai raté la première ou les 2 premières minutes du film. Donc, ça m'est pas du tout bien pour la séance. En plus, ça commence en musique, il me semble. C'est directement sur une musique. C'est Je, Prince. je peux pas te dire. Du coup, je n'ai pas vu cette scène. Et Mhm. si tu me dis Prince, j'ai le seum. C'est dans le théâtre, là, où ils font l'espèce d'Alice au Pays des Merveilles. Et Un ben, truc je n'ai comme pas ça. vu ça. Ah, bah, c'est Moi, dommage. j'ai vu au moment où, du coup, Moon, il poursuit la. Oui, oui, mais c'est juste après. Voilà. Ah, bah, Et je le là, reverrai de toute façon. pour voir la toute première chanson sur du Prince. Ok, ça commence fort. Non, et puis, même si je comprends pas ce que les paroles elles veulent dire, enfin, n'importe quelle musique, je trouve que même dans la comédie musicale, ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a un rythme, il y a les reprises, c'est que des musiques connues. Donc en fait, t'as ce moment où ouais, c'est trop bien, quoi. Et t'en as Alors, rien à faire de ce qui se passe. ouais, certaines chansons. Et puis il y a de tout comme chanson. Il y en a qu'on aime moins, il y en a qu'on aime beaucoup. Mm. Et c'est très bien varié. Non, et puis moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté comédie musicale, en fait, à la toute fin. Et enfin, moi qui ai fait beaucoup de théâtre, etc., et ben, ça m'a rappelé un peu ça, tu vois, de vieux souvenirs nostalgiques. Donc, en fait, il y avait tout pour que ça réussisse. J'ai bien aimé aussi l'animation, que je trouve incroyable, notamment dans les poils. Mais Illumination fait de la très belle animation. Comme toujours. Ouais. Ouais, je suis en train de chercher. Bon, après, Illumination, c'est moi chez les chiens. ouais. Ouais, après, dans Moi Moche et Méchant, il n'y avait pas forcément trop de texture comme les animaux, là. Ouais, mais comme des bêtes, c'est que des chiens. Et c'est très beau. Après, je suis moins emballé par Comme des bêtes. C'était très drôle dans la séance de cinéma parce qu'au tout début, il y avait le logo Illumination de Tous en scène 2. Il y avait des mignons du coup. Et il y avait tous les enfants. Oh, des mignons, des mignons. Mais du coup, tu l'as pas vu, toi. Mais c'est littéralement, ça commence Non? avec des mignons. C'est mais plein de mignons en plus. Ça fait vraiment l'impression de voir Momo chez méchant. Et donc, il y a plein d'enfants. Oh, c'est des mignons, c'est des mignons. C'était très drôle. Ouais, après, je vois vite fait. Enfin, j'ai Oh, déjà mais vu un film Elimination, donc ça doit commencer pareil, je crois. il ne Bon. change à chaque fois. Ah ouais? Ah, je savais pas. Eh ben, moi, du coup, je ne l'ai pas vu. Je le verrai. Ouais. Mais tout ça pour redire aussi, tout comme toi, j'avais vu le premier Tous en scène et j'avais bien aimé. Mais c'est pas non plus C'est un le bon film. film incroyable. C'est un bon film. Mais le 2, Incroyable. peut-être déjà parce que c'est en ciné, ce qui peut changer les choses, mais encore mieux. Voilà. Ton numéro 4? Alors, mon numéro 4, Kingsman, qui n'est que 4. Ah, Il est même qui pas n'est sur le que podium. 4. Ah, j'ai des choses à dire sur Kingsman. Vas-y. Oui, 4 parce que bon, bah, de toute façon, c'était sûr. À part si c'est un plantage total, il allait finir dans le top pour moi. C'est passé un super moment, super sensible. Un film très bon, mais qui est différent des deux autres, qui est beaucoup plus sérieux. Et alors, ça fonctionne très bien, mais du coup, c'est moins dans mes goûts, quoi. Mais Mm. après, la caméra est maîtrisée à chaque fois. Il n'y avait pas un plan qui est pas beau, le casting est parfait. Et j'ai juste des soucis avec c'est trop prévisible, le scénario, et tu sais où ça va. Surtout le méchant, quoi. Genre, tu fais, bon, ça, c'est lui. Au bout de 10 minutes de film, je l'avais. Ah ouais. Ah bah, Ouais, pas c'était moi. trop. Et, mais non, après, ce qui est marrant, c'est que ça garde donc, déjà toute l'histoire de Kingsman. Ça fonctionne très bien là-dessus. Même au niveau de la musique. Et j'aime beaucoup la manière dont il s'approprie l'histoire. C'est l'histoire qu'on connaît, mais différente. Et ça fonctionne trop bien. Et il y a des idées après un peu partout, genre les rois joués par la même personne. C'est des petits détails comme ça et c'est très très drôle. Bah, moi, Mais je ça, suis d'accord avec toi là-dessus. c'est trop sérieux. Ça manque de ce soupçon qu'avaient les autres de un peu n'importe quoi.
Ouais, après, moi, c'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, vraiment, ce qui m'a très dérangé. Alors là, du coup, je big up au personnage de Rasputin qui est incroyable. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est le rythme. Il y a 3 temps forts dans le rythme. Et la meilleure, enfin, pour moi, le meilleur passage, c'est au moment de Rasputin. Quand Et il là, on danse. commence, ouais, par Ah, exemple. Mais du coup, là, on commence vraiment à monter, 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 monter. Et après, le film n'arrive jamais à récupérer ce niveau. Et ça fait descend, ça fait montagne russe. Et du coup, j'avoue que peut-être, je sais pas combien de temps il y avait à peu près. Ça devait faire 1 heure de film. Je sais, oh putain, c'est déjà fini, c'est passé vite. Et là, ah bah non, en fait, il y a encore 1 heure de film. Ah! Et je suis avec sorti de la salle en me disant, putain, j'ai vu un film de 2 h 30. Et il doit faire que 2 heures et. 2h11 de tête, un truc comme ça. Mais oui, c'est vrai que ce ton sérieux, justement, c'est trop sérieux et ça prend trop son temps. Après, c'est des nouveaux personnages, donc il y a besoin, mais Mm. même dans le tout premier Kingsman, ça allait plus vite. Et ouais, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'il est que 4. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'a vraiment sorti du film, c'est vraiment ce rythme. Mais sinon, tout roule, quoi. Ça reste un très bon film. Puis il y a des scènes, Et, Rasputin ou la scène des tranchées aussi, excellente. et bah, autre chose, tu vois, la scène des tranchées, j'ai trouvé que ça servait à rien. Enfin, Non, ça le sert à rien, final. mais c'est stylé. Tu vois, j'aurais préféré qu'au lieu du dernier truc qui se passe, que le personnage qui subit dernier truc, eh ben, il puisse intervenir dans le dernier acte. Ça aurait été encore plus stylé, quoi. Ouais, mais ça met je pense que déjà que c'était un peu lent, certains moments, si en plus t'enlèves ça, le scénario, il perd tout, quoi. C'est vraiment basique de chez basique, à ce moment-là. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, j'ai trouvé que, enfin, le dernier moment des tranchées était pas utile du tout à l'histoire et que justement, ça aurait été plus bénéfique que ça ne se passe pas comme ça. Ah, ça va en relation avec le premier Kingsman, si tu vois ce que je veux dire. Ça doit faire 6 ans que je les ai pas vus, les Kingsman, enfin, le premier en tout cas. Dans le premier Kingsman, tu as quelqu'un qui meurt. Jusque-là, tu es d'accord. Bon, OK, il revient dans le 2, mais il est censé être mort dans le 1. Et ça, en fait, dans celui-là, c'est un écho à Ah, ce si. qui s'est passé dans le 1. Et en fait, quand tu regardes le Kingsman là et le tout premier Kingsman, c'est la même histoire. Mais sauf qu'elle est à l'envers sur la fin. Parce que dans le 1, ça va être le mentor qui va plus être là, et là, ça va être l'inverse. Et du coup, Ok. ça fait un peu un écho avec le premier. Mais ça, c'est en tant que fan de Kingsman, tu vois. Ah, tu connais mieux l'histoire que moi, hein. Ça je conçois. Un nombre de fois où je les ai vus. Et Ah moi, bon. ça se compte sur les doigts de la main, hein. Une fois, je crois, je les ai vus les deux. J'ai bien aimé, hein. Je les ai vus qu'une fois. Je les reverrai, je pense, c'est sûr. Ah, bah, c'est sur Disney+, hein. Bah oui. Hop, je place ça comme ça, mais J'ai toutes les cartes en main pour les revoir. eh oui, et plus d'une fois. Une fois. Moi, mon quatrième, c'est Annette. Je n'ai pas vu. Comédie musicale, séance de cinéma un peu bizarre. C'est-à-dire qu'après avoir vu le film, je me suis dit, ah, jamais je le reverrai. C'était du grand cinéma, mais tu vois, c'est à voir une seule fois dans sa vie. Et plus ça va, plus je fais, ah putain, c'était bien. Ah, j'ai envie de le revoir en fait. Je l'ai revu et c'était vraiment très bien. Non, les acteurs sont incroyables, les musiques sont incroyables. L'histoire est un peu bizarre, assez difficile à suivre avec les chansons, parce qu'en fait, c'est les chansons qui rythment, enfin, qui font avancer l'histoire. Mais il y a trop de trucs qui te restent en tête, en fait. Adam Driver, Marion Cotillard. Mais voilà, Annette, quatrième pour moi. Voilà. Ton troisième, on rentre dans le top 3. Le top 3. Et je change de la Russie et la Pologne, tout ça, pour quelque chose de plus hispanique. Le braquage du siècle. Film argentin. Mhm. C'était Je bon, un crois que. film de braquage. Déjà, j'adore.
Et sorti au cinéma, je précise. C'était très peu distribué, mais j'étais le voir parce que film de braquage, ça m'intriguait, inspiré d'une histoire vraie. C'est même pas inspiré, c'est l'histoire vraie, je crois. Et une surprise incroyable. C'était vraiment, j'étais scotché pendant tout le film. Après, c'est assez classique en soi, c'est un film de braquage, mais c'est fait. Les personnages sont super attachants. En fait, tout le principe de l'histoire, et de l'histoire aussi, c'est qu'ils braquent une banque, mais de manière pacifiste, en gros. Ils y vont avec des fausses armes, ils présentent des otages, mais enfin, ils font de mal à personne, c'est des gentils, en fait. Et quand tu vois le film, tu les vois comme des gentils. C'est les héros de l'histoire. Et alors que les policiers sont déjà un peu plus méchants. Et ça fonctionne très bien, tu les suis et tout, et c'est drôle aussi. Ils sont un peu atypiques, les héros. Et non, c'est vraiment une très, très, très bonne surprise. Ça me fait penser un peu à la Casa de Papel, ce que tu me racontes. Et alors, justement, c'est ce qui a inspiré La Casa de Papel. En fait, Oui, l'histoire du bah, ouais, film a inspiré La Casa de Papel. ok. Bah, C'est de d'ailleurs toute pour ça façon, qu'ils ont vendu le film, hein. C'est ouais. l'histoire vraie qui a inspiré La Casa de Papel, c'était marqué sur l'affiche, je crois, ou quelque chose comme ça. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que ça revient. Ok. C'est mieux le Non, braquage. bah, ça a l'air un peu plus crédible que la Casa de Papel, mais Ouais, ce que tu crois, oui, il y a ok. 2-3 trucs que tu fais bon. Mais oui, non, c'est vraiment pas mal, quoi. Et puis Ça c'est marche. pareil, c'est une petite banque, c'est pas, tu sais, la grosse banque, c'est pas le Ouais. truc. C'est une petite banque, c'est vraiment les gars du quartier qu'il faut aller braquer une banque. Et non, ça, c'est très, très bon. Puis t'es pour eux, quoi. Oui, bah oui. C'est pour qu'ils réussissent. Ouais. Ce qui est pas logique. Et c'est très bien Le réalisé mec, aussi. le mec vole ton argent et t'es pour lui. Mais ouais. Et ça en fait des caisses comme dans la Casa de Papel où t'as le public dehors qui fait allez les méchants. Non, vraiment, personne au courant. En plus, t'as juste des otages à l'intérieur, c'est tout, quoi. T'as un négociateur qui ressemble à François Damien, mais n'importe où. C'est le fils de François Damien et Jean Reno, quoi. Incroyable. Je te le montrerai en vidéo. Je t'enverrai des photos à côté. C'est le son sosie. Et non, c'était vraiment sympa. La fin, et parce qu'en fait, la fin, ils se font, bon, je spoil, mais c'est une histoire vraie. Ils se font arrêter. Enfin, on les retrouve, sauf un, je crois. On sait toujours pas où il est, apparemment. Et au final, tu te rends compte que ils ont des peines de prison. Il y en a un qui prend pas mal. Mais en fait, il se fait libérer assez vite. Les autres, ils prennent quasi rien. Non, au final, tout se passe bien. Et ils ont plein d'argent. Ah, parce qu'ils ont réussi leur. Enfin. Ouais, ils réussissent, oui. Ça donne presque envie de braquer des banques. Ah, j'ai vu ce film un jour et je vais faire pareil. Mince. Non, mais enfin, je conseille, c'est passé assez inaperçu, c'est dommage. Très bonne surprise. Ouais, bah oui. Je me rappelle avoir vu. T'avais dû sortir un avis ou un truc comme ça dessus. Mon top 3. Sachant qu'on dit, hein, ou alors on a mal pronostiqué, hein. C'est peut-être moi, c'est moi qui ai dit on a sûrement un film en commun. C'est toi. Moi, j'étais tous en scène 2, j'avais raison. Maintenant, c'est à Eh toi de ben, voir. j'ai peut-être mal pronostiqué. Bon, on verra. Ou alors, Ah, on verra. peut-être. Moi, mon numéro 3, c'est Dune. Ah, ça, c'est sûr, t'avais pas le pronostiqué pour moi, hein. Ça va Comment? pas. Ça, t'allais pas le pronostiquer pour moi, hein, Dune. Ça va presque dans mon flop. Ah ouais, à ce point. Oui, mais c'est pas un flop de j'aime pas, c'est nul. Genre Venom 2, c'est un flop de je comprends que ce soit aimé, c'est un très bon film techniquement, mais C'est que toi, subjectif, t'as pas aimé. j'aime pas du tout. C'est Ouais. ça. Bah, enfin voilà, hein, Denis Villeneuve, bah, ça va très bien avec la filmographie SF de Denis Villeneuve. C'est très lent, c'est hyper beau, C'est quand même très lent. c'est très lent. Mais moi, ça m'a pas dérangé tant que ça. Et justement, en fait, avec l'ambiance de la salle, tu vois, je le verrais peut-être chez moi à la maison. Ah ouais, oh, c'est chiant. Tiens, mon téléphone. Mais du Ouais, coup, vu que t'as pas de distraction, tu rentres dans le film et en fait, enfin, l'univers est pas mal, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc, même si c'est lent, tu t'intéresses. Enfin, moi, je me suis beaucoup intéressé du coup, au lore de l'univers de Dune. Et puis, bah, les visuels, bah,
je pense que les visuels, tu as quand même aimé. Même si tu n'as pas Oui, trop aimé la narration, très beau. etc. Mais Bien qu'un peu vide. les effets spéciaux. Comment? Bien qu'un peu vide. Un peu vide. Mmh. Ouais, mais bon, c'est du sable, hein, j'ai envie de te dire, Ouais, le désert. le contact, c'est un peu comme ça aussi, de toute façon. Mmh. Oui, bah, puis, mince, Blade Runner aussi, hein, c'est assez vide. Oui. Mais voilà. Mais non, mais il y a des choses que je trouvais incroyables. Le vert, enfin, c'est c'est hyper bien fait, quoi. Ah, c'est impressionnant, ouais. Ouais. C'est puis surtout que c'est gigantesque, tu vois? C'est pas le petit truc à côté, quoi. C'est vraiment, le sable et cetera, donc donc voilà, moi, c'est quand même un film qui m'a énormément plu, que j'ai vu 2 fois et puis voilà. Dune de Denis Villeneuve. Mais après, je comprends que toi, ça ne t'ait pas plu Ouais, je pense et genre je j'ai pense ça m'a endormi, littéralement. ah Oh, ouais. j'ai dû louper 5-10 minutes à un moment. Bon, ça m'a permis de tout comprendre quand même, hein, mais bon. Oui, bah, faut pas s'endormir au début, quoi. Après, à la fin, ça va, mais Après, voilà. Ton peut-être j'ai numéro pas aimé. 2. Je que c'est Comment? un bon film. Mon numéro 2, ah bah, Richie, hein, il est là, un homme en colère. Il fallait qu'il soit là Moi, je et l'ai beaucoup aimé aussi. et c'est, pas le meilleur Richie, mais c'est assez différent de ce qu'il fait et le retour de Jason Statham aussi et non, c'est vraiment je l'ai vu 2 fois et il se passait un super moment devant. Là, c'est la caméra est maîtrisée encore une fois, l'histoire se suit très bien, il y a des supers idées de mise en scène, même si parfois un peu inutiles, mais bon, ça si je rentre dans le détail et l'histoire, même le scénario, c'est simple, mais ça fonctionne avec ce qui est raconté et la manière de voir le film, qui est 3 fois le film, en fait. C'est un film en 3 fois un point de vue différent et ça fonctionne très, très bien et même si c'est jamais très surprenant, même son twist, c'est bon, tu fais, oui, de toute façon, tu t'en doutes un peu au final, ça marche très, très bien. Moi, j'ai bien aimé aussi comment c'était monté. Du coup, ça laisse de la surprise et le 1er, bah, bah, tu vois, on a la scène d'ouverture, donc quand tu as Jason Statham qui conduit les blindés et après tu trouves une autre scène et là, c'est dans ton cerveau, tu te dis: «Bon, c'est quoi? C'est quand?» Et j'ai trouvé ça intéressant d'amener, donc ce film-là monté, un peu dans tous les sens et ça Si tu reste un des films que j'ai bien aimé cette année. la le montage, il y a plus grand chose. Bah, c'est ça, c'est que toute la magie du film, est Voilà dans le montage. et Joe Statham, bon, il fait un rôle d'action, mais il est très bon dans son rôle. Tu as dit Jason Statham? Oui. Ouais. Ah, le casting après en général, il est pas mal, oui. Le retour de Josh Hartnett ou Holt McCallany, c'est très bon aussi. Le casting en général, mais Ritchie a en général des castings qui soient bons ou mauvais, parce que Scott Eastwood est pas très bon en général. Il a une direction, artistique qui est vraiment pas mal. Direction d'acteur qui Mmh. les gère. Parce que là, même Scott Eastwood joue bien, donc c'est pour dire, quoi. Tant mieux. Donc ça te conforte dans Ritchie, c'est ton réalisateur préféré. Mmh. Il revient cette Mon année. numéro 2, il revient cette année, ouais, exactement, avec Jason Statham, Mmh mh. encore. J'irai le voir, ça fera mon 4e Ritchie. Non, 5e. J'ai C'est commencé à vraiment rattraper sa filmo petit à petit, hein. il faut, on a pas le choix de toute façon. Tu es obligé, sinon. Mon numéro 2, Le Père, The Father. Bon, tout de suite, ça connote un petit peu avec, enfin, avec des raisons un peu personnelles, tu vois? Ça m'a un peu rappelé mon arrière-grand-père, même s'il est pas du tout décédé d'Alzheimer ou enfin, il a jamais eu ça. Mais ça m'a rappelé un petit peu ça et le sentiment que tu peux avoir. Bon, les acteurs, Olivia Colman et puis Anthony Hopkins, waouh!
Franchement, incroyable les deux. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait dans le montage et puis le scénario, d'être complètement perdu comme le personnage d'Anthony Hopkins. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne sais plus ce qui est vrai, tu ne sais plus ce qui est faux, et tu es là, tu fais « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi pas ?» Et même à la fin, tu sais plus tu sais plus dans quelle case te mettre. Tu fais, alors c'est quoi la fin? Enfin, tu sais plus, t'es un peu perdu dans ce truc-là. Je vais y arriver pas une deuxième fois. Mais voilà, The Phaser, il m'a bouleversé. Donc voilà, numéro 2. Alors, le number one. À ton avis, tu penses que c'est quoi? Peut Ah, je trouver sais. un film de juillet. Ah ouais, non, bah du coup, c'est pas du tout le même que le mien. Un gros blockbuster. Un gros. Ah, non. Juillet. Black Widow? Non, oh mon Dieu, non. Ça, c'est dans le flop aussi. Non, c'est Suicide Squad. The Suicide Ouais. Squad. Ah, lui, c'est top 1, je l'ai revu. J'ai le steelbook déjà précommandé et tout, je l'ai lu. C'est gros coup de cœur dessus. Je pourrais le voir sans fin. Enfin, je l'ai déjà vu de toute façon 3 fois, 2 fois au ciné. Et non, c'est vraiment, j'adore. À part Harley Quinn, qui est pour moi le point faible du film, tout c'est presque parfait, quoi. Moi, c'est clairement l'inverse. C'est vraiment mon personnage préféré, Harley Quinn. Mais moi, c'est depuis Suicide Squad, en fait. J'adore le personnage qu'on a fait Margot Robbie. Et en fait, à chaque fois que je vois, je pense que je suis pas du tout subjectif. Objectif, pardon. Alors, Et c'est vraiment, je la elle a kiffe tout le temps. mais disons qu'elle est bien, mais on la voit trop, si tu veux. Moi, j'aurais préféré qu'on la voit dans Suicide Squad, là, The Suicide Squad, qu'on la voit autant que les autres, en fait. Alors que non, elle prend le dessus, elle a ses scènes, du coup, ouais, c'est dommage. Après, je Moi, je dis pas que c'est bien, c'est un ouais. point faible, c'est un petit point faible, quoi. Chose pas Moi, comme ce qui. Black Widow, c'est le point faible. Du coup, c'est dommage. Mais bon. Ah, je suis pas d'accord. J'ai préféré Black Widow à Ah non! Mais j'ai pas aimé Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé Suicide Squad, mais faudrait peut-être que je le revoie, que je lui redonne une chance. Mais en fait, je suis complètement osef sur ce film. Les personnages, je les connaissais pas, ils Et m'attiraient justement, pas du tout. c'est ça qui est pas mal. On découvre. Ouais, mais j'ai pas réussi à m'y attacher. Et puis, le méchant final, ouais, il y a de bons trucs. Voilà, James Gunn, voilà, ça pète de partout, il y a de l'action tout le temps. Mais j'ai Et à pas côté, trop été embêté. n'importe quoi. Moi, j'adhère à fond. Justement, le Et, méchant final, c'est génial. C'est du génie. Voilà. enfin, là, du coup, tu vois, le fait d'en reparler, du coup, enfin, ça me refait repenser à il y a quelques choses que j'ai quand même bien aimé. Enfin, la scène, enfin, le combat final est pas mal. Mais trop de moments où je m'en fiche dans le film, en fait. Et c'est ça mon souci, c'est que, ouais, il est bien, mais il m'a pas du tout intéressé de A à Z, enfin, quasiment de A à Z, quoi. Donc voilà, Suicide Squad, je comprends, hein, c'est un bon blockbuster cette année, hein. Mais James Gunn chez DC maintenant. c'est vrai. Il va nous faire un truc nul chez Marvel maintenant, pour juste passer chez DC. C'est le gardien, du coup, bientôt. Enfin, bientôt. Plus d'un an. 2023, ouais. Mais j'ai très hâte. J'espère que ce sera comme le premier, ce serait bien. Mon top 1, et c'est là je pensais, t'as mis Edgar White. Ah, mais non, oui. Mais justement, il a fait être dans le top et il a beaucoup descendu. Ah mince. Parce que voilà, moi c'est ce film-là que je pensais, parce que il Oui, semblait que t'aimais bien et que. il aurait Mais le pu. style est différent. Il aurait pu, je te dirais pourquoi. Ok. Donc Last Night in Soho. Euh, Au niveau de la photo, qui est juste incroyable, hein, ce style néon est ouf. Les plans, la mise en scène, ouah, j'ai adoré.
tous les plans où on est dans les années 60. 60, c'est ça, où t'as le personnage principal qui marche, et dans tous les miroirs, il y a le reflet de Sandy, si je me trompe pas sur le nom du personnage. Il me semble que c'est ça. Bah, enfin, waouh! Enfin, en fait, c'est ça, je pense que au-delà de ce que raconte le film, en fait, c'est que les visuels m'ont tellement marqué. Voilà, je pense que c'est ça qui en fait un atout majeur. Et ce que j'aimais aussi, c'est la scène où ils reviennent dans le monde avec enfin, quand elle est dans son monde, c'est enfin, dans la fin du film où ça devient vraiment horrifique là, où t'as le miroir au-dessus, enfin, au-dessus, Ouais. sur le plafond de la chambre, et c'est hyper intense, hyper stressant. Moi, ça m'a un peu retourné. J'ai fini la séance en mode what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et il m'a vraiment chamboulé, mais psychologiquement. Ouais, mais je comprends tout à fait, mais moi j'ai 2 soucis. C'est un, c'est trop prévisible encore une fois. Genre la fin, tu la vois venir à des kilomètres. Et de 2, en fait, s'il est pas dans le top, c'est parce que c'est du Edgar Wright et que j'avais beaucoup d'attentes et que j pour moi, il va en bas de sa filmographie. Et du coup, en fait, plus j'y pense et j'y pense en tant que: «Ah, ça aurait pu être mieux». Venant d'Edgar Wright, il aurait pu faire beaucoup mieux. Et du coup, ouais, du coup, il descend. Si j'avais pas eu d'attente, peut-être qu'il aurait été en haut, mais là, du coup, il l'est pas. Parce que je trouve qu'il y a des de gros défauts. Il y a l'usage du numérique sur la fin, c'est pas très beau. Il y a même l'histoire, elle est pas mal, mais il y a cette espèce de classicisme, en fait, dans le film qui me gêne par rapport à ce qu'il a fait d'autre, qui étaient vraiment des choses uniques, où justement il détournait ce classicisme-là. Ah, la première partie, j'aime bien, c'est la deuxième où j'ai plus de mal. Où c'est des trucs qu'on a Mmh. déjà vus et alors oui, c'est beau, c'est bien fait, la caméra est bien menée. La scène de danse est incroyable, par exemple, mais ça aurait pu être mieux, quoi, venant de lui. Tu m'aurais dit: «C'est Bah, du John coup, Watts qui moi, fait ça», oh, incroyable, quoi, mais venant d'Edgar Wright, ouais. c'est mon premier Edgar Wright. Donc, il y a peut-être cette histoire aussi des attentes que j'avais pas. Que du coup, dans le reste de sa filmographie, je sais pas du coup ce qu'il a proposé d'autre, Et il a un côté où avec les Scott Pilgrim et etc. Mais, il détourne un peu les genres, notamment dans la trilogie Cornetto. Il prend les genres et il utilise les clichés, mais d'une manière un peu comique et du coup, ici, ça paraît trop classique par rapport. Après ça l'est pas classique, c'est pour lui, ça paraît classique, quand on sait que c'est lui. Après, c'est mon avis, mon humble avis. ça marche. Ouais, non, bah, après voilà, hein, je comprends. Moi, le film m'a totalement séduit, et voilà. Et qu'est-ce que je voulais revenir? Ouais, prévisible, c'est sur le fait que ce soit prévisible. Je suis d'accord. Mais tu vois, ça, c'est des choses dans les films Pas gênant, hein, mais c'est dommage. où, il y avait tu vois, il y a des choses, enfin, sur plusieurs films qu'on a eus, je me laisse totalement guider par le film, et ça m'arrive très peu souvent, en fait, d'imaginer la fin ou de savoir la fin avant de la voir. Là, ouais, c'était prévisible, mais dans mon cerveau, je l'ai imaginé un moment, le twist final, je l'ai imaginé, mais il y a une espèce de censure, dire non, 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 reste dans le film et suis l'histoire. Alors que moi, j'essaie toujours de savoir ce qui va se passer dès que je regarde un film, n'importe quel film. Ouais, c'est pour ça. Et à la fin, j'étais là: Ouais, «OK». ouais. Moi, je me laisse totalement guider, tu vois. C'est impressionnez-moi, tu vois. Ah, ah oui. Ah ouais, c'est vrai que ça, on aurait pu le voir dès le début. Ah, c'est vrai. Mais c'est ouais. Mais je comprends en fait, enfin, si tu as déjà imaginé le twist, et cetera, c'est moins fun. Tu fais, bah, ah ouais, bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Celui-là, il est assez évident au Mmh. final.
Parce que t'as pas 1000 solutions, en fait. C'est pas comme un whodunit où ça peut être n'importe qui, le meurtrier, par exemple, où tu vas pas deviner, mais tu peux avoir raison, ça peut être prévisible, mais tu as des doutes. Ici, les doutes, Mm. c'est quand même très peu là, quoi. Ouais. Après, si, t'as quand même eu le personnage masculin, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pareil, tu le vois un peu venir quand même. Ouais. Bah, du coup, autant pour ce qui se passe à la fin, tu le pressentais un peu. Alors, pas forcément le meurtrier, hein, mais tu vois, ce personnage-là, du coup, je pensais vraiment que c'était l'ancien qu'on voit dans le film. Je pensais vraiment que c'était le jeune qu'on retrouve dans les années 60. C'est fait pour. Mais voilà. Moi, je me suis totalement laissé guider par le film. Voilà, nos top 10 respectifs. Très différents, très très différents. Effectivement. Bon, on a des façons de consommer très différentes aussi, hein, parce que moi, je t'avoue que Netflix, je l'ai un peu abandonné après le mois de mai. Là J'ai aussi, suivi. à la maison, voir un film, tu traînes, je te regarde ce qu'il y a, et oh bah tiens, ça a l'air sympa. Allez hop, je regarde. Ouais, alors après, ça, c'est peut-être des choses que j'aurais vu, tu vois, si j'avais pas mes watchlists ou des trucs comme ça. Peut-être. C'est peut-être Ah, mais ce mode de consommation qui fait. j'en ai, mais je fais, moi, ce soir, j'ai plutôt envie de voir un truc plus détendant et tout. Je regarde jamais le film que je dois voir. Mm. Alors que ouais, moi j'essaye enfin, et c'est peut-être ça qui est un peu que j'aime pas trop dans ma façon d'avoir. C'est tu vois, faut que j'aille. J'ai lancé un truc, faut que j'aille au bout. Et tu vois, je me dis pas, vas-y, ah j'ai ce film-là de la watchlist qui me tente pas du tout. Bah, je vais quand même me forcer à le regarder. Au final, pas le regarder parce que je vais faire autre chose en même temps, au lieu de regarder un film qui m'attire plus, quoi. Mais ça changera peut-être pour l'année 2022. Hé, Ouais, hé. ça fera comme moi, tu finiras par voir tous les Dwayne Johnson qu'il y a sur Netflix. Ouais, Non, 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 non. J'ai d'autres étapes dans ma vie quand même avant de me taper dommage, la filmographie de Dwayne Johnson. c'est pas ce que tu. Mais je pense que déjà j'en avais vu pas mal. Parce que j'ai dû voir tous ces blockbusters des 3 ou 4 dernières années. C'est déjà pas mal, oui. Voilà, hein. Dwayne Johnson. Et donc, pas de Tuche 4. Ah, je suis déçu. Allez, tu cherches. Je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu. Et j'ai pas vu du tout. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu au final. J'en parle tellement, toujours pas vu. Et Ah, sur on attend que c'est que ça, ton avis sur les Tuche 4. mais je le verrai et vous ferez oh, c'est le film. Avec Jarciné. Allez, viens, tu viens. On va voir les Tuche 4. Tu sais qu'on devait le faire, c'était prévu. Mais il a pas pu venir à Noël et du coup on n'a pas pu. Ah oui, bah oui, c'est ça. Mais tu l'avais pas annoncé sur un. Enfin, qui venait? Non. On doit Ah faire non, un non. marathon. En fait, on doit se voir pour faire un marathon tuche. Parce que j'ai le coffret bourré qui traîne encore chez moi, mais ça ne s'est pas encore fait. Et le problème, c'est que maintenant, on a un quatrième à rajouter dans le marathon. Une bonne après-midi. Voilà. J'avais vu au pâté, Chaud. j'avais fait ça aussi. Ouais. Ouais, non, on va peut-être pas faire un marathon de Tuche. Je n'ai pas de pâté chez moi, je n'ai que des CGR. Je n'ai pas pu faire le marathon tuche. C'est dommage, hein. Dommage. Ouais. Enfin, La grosse vanne. ah, on s'en parle, on reviendra quand il y aura le 5. Je sais pas trop Maintenant, ce qu'ils vont aller chercher dans le 5. À force. Bon, il y en aura sûrement, hein. ah oui, oui, c'est prévu. Déjà. Ça marche trop bien. Ah, mais c'est pas grave, 2022, là, il y a qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Je pourrais me rattraper. J'ai même pas vu le 2 encore. Ah, moi non plus, mais c'est pas grave. Je ferai un marathon comme ça. Hop. Ce La, sera la, l'occasion. Ça marche? Bon. Outre le fait des tuches, voilà,
Voilà, vous connaissez donc nos films préférés de l'année, avec notre petite mention aussi, hein, parce que faut quand même les citer. Hein. Même si l'année 2021, il y avait quand même énormément de films incroyables. Parce qu'il y a le dernier duel qu'on n'a pas du tout parlé, mais qui revient souvent. J'ai pas d'autres idées en tête là, mais Il y a Kaamelott il y a aussi d'autres films qui revient pas mal. dans les tops. Ah Moi, ouais, j'en vois pas mal de top. ouais, moi, enfin, Oh, mais moi non plus, hein, faudrait, bof. faudrait que je revoie la série avant. Et Mais voilà. un des films de 2021. Le plus vu de toute façon. Voilà. Bon voilà. Sur ce, hein, donc Melvin, on se retrouve très bientôt sur Instagram, hein, en rapide. Je vous rappelle, donc si vous êtes jusque-là, hein, qu'il a son compte dans la description, n'hésitez pas à aller voir, parce que c'est toujours fun, hein, voilà. Ça fait longtemps que tu n'as pas repris les thématiques, mais Non, mais tu vas totalement. ça va revenir. Ça revient. Sous une forme un peu différente, mais ça va revenir. Ouais. Un Justement, peu je de changement. suis là pour 2022. Voilà. Moi aussi, ça va un peu changer normalement. Tu verras ça. Dès demain ou après-demain, si j'ai le temps. Parce que là, c'est vraiment marathon de tout. Là. Mais voilà, c'était donc les bêtises et puis Mission Cinéma. Et à très bientôt, donc, ici sur YouTube et puis sur Instagram.